Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. L'armée française a donc frappé cette nuit en Syrie à Raqqa. C'est le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, qui est venu l'annoncer sur Europe 1. Écoutez, c'était à 8h20 dans l'interview politique de Jean-Pierre Elkabbach. La France a frappé en Syrie cette nuit. Ah bon ? La France a frappé Daesh en Syrie cette nuit à Raqqa. Nous avons frappé parce que nous savons qu'il y a en Syrie, en particulier dans les environs de Raqqa, des centres d'entraînement de combattants étrangers dont la mission n'est pas d'aller combattre pour Daesh sur le Levant, mais de venir en France, en Europe, pour commettre des attentats. Voilà, le ministre de la Défense qui est très clair, l'ennemi de la France, c'est Daesh. Le ministre des Sports, lui, Patrick Kanner, était mon invité à 7h45 pour l'interview Vérité d'Europe 1. Il a réagi pour la première fois à la suspension par la commission d'éthique de la FIFA de Michel Platini. Michel Platini qu'il continue de soutenir pour l'instant. Je continue à le soutenir, mais je vois bien que les nuages s'amoncellent aujourd'hui autour de cette candidature. Michel Platini, lui, il a des doutes sur cette fameuse commission d'éthique. Oui. Il dit que ce sont en gros les copains de Blatter. Vous avez, vous, des doutes sur cette commission d'éthique ? Alors, il a des doutes et surtout, il sait qu'il y a devant lui une course contre la montre. Parce que pour l'instant, il ne peut plus être candidat. Ça fait 8 ans aujourd'hui qu'il est interdit de fumer dans les bars. Et pourtant, il y a Étiennette. Elle tient un bar dans la Sarthe et elle continue à faire de la résistance, Étiennette. Écoutez, c'était dans le journal de 7h30 tout à l'heure. C'est un endroit de convivialité. Alors s'il faut sortir à tour de rôle sur le trottoir, il n'y a plus personne, ça coupe les conversations. Ça rime à quoi leurs inventions là ? Ça peut vous coûter 750 € d'amende. Oui, ça me coûtera une fois, puis après je dirai, allez hop, je crouille le bar et c'est fini. Vous faites quoi là ? Je me fais une pipe. Vous n'êtes pas gêné, hein ? Ah non, je suis pas gêné du tout. Je m'en fous. Du moment que c'est interdit, je fais. Voilà, Étiennette, très libre de parole, qui répondait à François Coulon pour Europe 1. Ça fait 8 ans aussi que Jean-Michel Jarre n'avait pas sorti d'album. Et bien pour son grand retour, le roi de l'électro s'est confié à Mathieu Charrier. Écoutez, c'était tout à l'heure dans le journal de 7h sur Europe 1. La musique électronique, on est un petit peu directement en contact, presque sensuel, presque sexuel avec le son. Et d'ailleurs, tous les gens dans cet album avec qui j'ai collaboré ont en commun un son immédiatement reconnaissable. Voilà le nouvel album de Jean-Michel Jarre qui s'appelle Electronica Time Machine et qui sortira la semaine prochaine. Et puis il y a Oxygène aussi, vous voulez dire quelque chose depuis ce matin ? Oxygène qu'il avait créé ce morceau pour l'inauguration de l'autoroute de l'Est. C'était à la fin des années 70-76. Puis ça nous touche ici parce que c'était le générique d'une des émissions de Jean-Loup Lafont sur Europe 1. C'est ça, c'est cette musique-là. Voilà pour Oxygène et voilà pour le débrief. Vous continuez à réagir sur Twitter avec le hashtag un matin et sur europe1.fr.